Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est attraper le 4e piège. Voilà, qui est ici, là, et celui-là, il semble qu'il a été mis il n'y a pas longtemps, ou je sais pas, enfin, il y a rien dedans, pratiquement rien. Donc, je vais essayer de le décrocher, là. Voilà, je suis passé de l'autre côté de la ruche. Je vais essayer de l'attraper. Voilà. Allez, il faut faire gaffe, là. Hop là. Voilà. Voilà, je l'ai sorti. Allez, on va voir ce qu'il y a dans ce piège. Voilà, je l'ai ouvert, on voit le fond. Voilà, j'ai traité avec un bâton là, il n'y a que 1 cm, même pas là. On dirait qu'il n'y a rien là. Il n'y a pas grand chose. Hein. Allez, je vais voir ce qu'il y a là. Je vais soulever ça. Peut-être qu'il y en a un, frelon asiatique là. Allez. Je vais vider ce qu'il y a à côté d'abord. Voilà. Allez, nouvelle tournée. On y va. Oh là là, tout ça. Ah si, il y a quand même des insectes au fond. On va voir ça. Allez. Aïe 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 aïe, je me fais piquer par les moustiques. Aïe. Aïe. Ah là 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 là. Donc ici là. Aïe. Ah, il gagne sur ma gueule. En plus là j'ai le bâton là. Ah, je peux pas taper. Alors voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi ça là? Voilà, bon, encore. Hein. Oh là là. Voilà, 2 frelons asiatiques et puis une multitude d'insectes encore de toutes sortes. Voilà. Donc encore n'importe quoi. Hein. Pour attraper 2 frelons asiatiques, encore une quinzaine d'insectes tués. Voilà. De toutes sortes. Voilà, donc ici n'importe quoi, débilité extrême encore. Voilà. Bon, quelle est cette fabacée là, avec des grandes feuilles? Une fleur comme ça là. Je sais pas ce que c'est ça. Oh là là, 100 mètres plus loin de ces ruches. Oh là là, une raclure. Quand on a une raclure, on fait des raclures. Voilà, une raclure ici sur un arbre qui est un sol blanc. Voilà, le sol blanc est très pourvoyeur de biodiversité. Ils sont vraiment abîmés là, extrêmement abîmés. Le long des fossés, entre les vignes. Donc ici, les gars qui viennent entretenir, oh là là, qu'est-ce qu'ils entretiennent? Ils viennent racler les haies ici là. Ben, ils coupent tous les arbres en biais. Voilà, par exemple celui-là, là, un saule. Oh là là, voilà. Ah, ils sont contents les gars. Ils ont tracé leurs limites ici là avec leur engin. Et ils disent, moi je passe ici là. À ras, tout ce qu'il y a, je coupe. Voilà, donc ils font pas de contour. Hein. Voilà, ici il y en avait un saule aussi là. Un saule blanc, voilà ce qu'il en reste. Voilà. Ici là, il y avait un saule blanc, voilà ce qu'il en reste. Et là, cette année encore, recoupage. Voilà. Voilà ce qu'ils font de saule blanc. Alors ils finissent par mourir le saule. Hein. Voilà. Ici encore là, encore celui-là. Là. Ça c'est pas un saule blanc, c'est un saule marceau peut-être, voilà. Avec ses feuilles là. Ou une autre espèce de saule, mais extrêmement important. Une espèce de saule extrêmement importante pour la biodiversité. Notamment pour le développement du papillon. Le petit marchand-Jean ici dans la région. Ben voilà. Coupé sur toute sa longueur. C'était vachement important ça. Parce que le gars il a fait sa ligne là, il s'est dit je coupe la longueur là. Hein, celui-là il dépassait 10 cm. Et puis l'année prochaine là quand il va repasser le gars, il va re-racler encore. Voilà. Allez. Allons plus loin. Voilà. Donc ici encore des blessures extrêmement graves sur un sol blanc. Voilà, puis ces sols blancs ils vont crever. Là encore en hauteur. Là les mecs qui passent à 3-4 mètres de hauteur là, avec leur répareuse. Bam! Grosse blessure. Qu'est-ce qui se passe? Les disparaissent. Et après dans les journaux, hypocrisie de l'extrême. On va planter des haies, on est des gentils. Alors là ici on voit un autre arbre là, c'est un peuplier noir. Ouais, presque sûr, un peuplier noir là. Avec une très grave blessure ici là. Voilà, je montre l'échelle là. Ah, ce peuplier noir il a crevé. Hein.
Voilà, extrêmement important pour la biodiversité aussi, le papillon noir. Ah, ici, là, on a une eau claire dans le fossé. Ça, c'est bien, ça, une eau claire. Combien de temps elle va rester claire, je sais pas. Parce que là, les gars, là, qui ont raclé là sur le bord, bon, à côté de la vigne, c'est normal qu'ils enlèvent les herbes. Mais c'est pas dit qu'ils, dans 2 jours, dans 1 mois, n'importe quand, ils viennent tout broyer là, tout ce qui permet la biodiversité ici. Ortie, chardon, etc. Donc il n'y a pas de règle ici, hein, ils font ça n'importe quand. Bon, ce fossé il est extrêmement beau. Hein. Voilà, des fougères. Voilà, c'est très joli ici. Et ici, des fleurs de sureau. Et malheureusement, ici, là, on arrive à un endroit où il y a plein de robinets de faux acacias. Voilà, les gars, ils sont contents en fait, hein, quand il y a robinets de faux acacias. Ils savent pas du tout que c'est une plante qui est nuisible souvent. Donc, ils sont très contents. Et puis, quand ils vendent leur miel, sur les pots de miel, ils mettent miel d'acacia. Ils mettent pas... Enfin, voilà, ça n'existe pas l'acacia en fait. Ce sont des faux acacias. Des robiniers faux acacias. L'acacia, d'un point de vue botanique, ce sont les mimosas en fait, qui portent le nom latin acacia. Donc voilà, ici c'est très joli. Voilà. On voit vraiment des fougères super jolies là. Alors là, les feuilles là, elles font 1,50 m, hein, c'est très grand. Hein. Là, je peux pas descendre, enfin je vais pas descendre là, le fossé il fait 2 mètres de profondeur au moins. Voilà, magnifique. Magnifique. Voilà, c'est vraiment très profond ce fossé. Voilà. Voilà, 10 mètres plus loin là, nous avons un petit renfoncement sur le côté là, pas vraiment un fossé, hein, un petit renfoncement avec la strate herbeuse qui est laissée, c'est bien. Donc ici là, c'est très pentu. Hein. Cet endroit là, je sais pas si on se rend compte sur le film, mais c'est très pentu. Donc, quand il pleut, l'eau coule là, ici. Par ce renfoncement là, pas vraiment un fossé, hein, c'est un peu plus profond ici là, voilà. Et l'eau elle arrive lentement ici là. Voilà, et ça arrive dans le fossé que nous avons vu tout à l'heure, qui fait 2 mètres là, de profondeur. Et l'eau est claire, voilà. Donc le fait de ne pas broyer de manière maniaque les fossés entre les parcelles de vigne, ça fait en sorte que les grands fossés après ont de l'eau claire. Voilà. Et ici vraiment sur ce fossé, au bord de ce fossé, il y a beaucoup de variétés végétales. Voilà, nous avons des légumineuses ici, là. Donc, toutes ces plantes là, les légumineuses par exemple, là, beaucoup d'espèces permettent d'accueillir les chenilles, les papillons le souci, Colias crocea. Donc ici, la séparation entre les parcelles de vigne par des zones herbeuses est très importante pour la biodiversité. C'est très important au même titre que les haies. C'est aussi important que les haies en fait. Les zones herbeuses entre les parcelles de vigne. Voilà. Sur les fleurs là, il y a plein de ces petits coléoptères. Bon, j'identifie pas l'espèce là. Voilà. Plein de ces petits coléoptères de la famille des cléridés. Voilà. Il y en a plein ici. Là, si je prends une autre fleur à côté là, encore un autre petit cléridé là. Voilà, il y a un endroit où il y en a presque tous les 2 mètres là. Voilà. Bon, dès que je m'approche, il s'envole en fait. Voilà ce petit coléoptère, fumé de près. Bon, ça s'appelle un trichaude. Famille des cléridés. Bon, je sais pas quelle est l'espèce, là. Il y a plusieurs espèces très semblables. Faut regarder les taches. Les taches noires, en fonction de la forme des taches, on peut déterminer l'espèce. Voilà. Celui-là fait... il est très petit celui-là, il fait 1 cm de longueur. Là. Il y a des espèces beaucoup plus grandes hein, qui font le double. La taille aussi permet de déterminer quelle est l'espèce.
Voilà. Bon, traverser la haie herbeuse et aller sur la passerelle de vie qui est derrière. Donc là, en fait, nous étions tout à l'heure là le long du fossé là, très profond là où je montrais les fougères. Voilà, nous avons fait la petite parcelle là, ici là, herbeuse, enfin l'endroit herbeux entre les deux parcelles. Et là, je passais ici là, je me disais, on va voir peut-être s'il y a une lierre coupée. Bon là, il y a un engin qui est venu là, qui est bien abîmé là. Oh là là, les arbres. Là, ce sont des robinets feux d'acacia. C'est pas grave, ce sont pas des arbres d'ici, hein, les robinets feux d'acacia. Ce sont des arbres, les robinets feux d'acacia, ce sont des arbres américains. Mais ils ont été blessés ceux-là. Mais en fait, bon, c'est loin d'ici là. Il faut aller dans la forêt là-bas, c'est un peu plus loin. Mais il y a beaucoup de lierres, de gros lierres, pas très loin là, qui sont coupés. Alors, c'est pas forcément une personne qui a les ruches. Mais la personne qui a les ruches, elle pourrait dire au gars, juste son voisin à côté, bah arrête de couper les lierres. Arrête d'être débile, mec. Arrête de me supprimer les fleurs pour mes abeilles. Ben non, apparemment, personne ne fait rien, tout le monde s'en fout. Donc ici, nous avons le fossé, là, le prolongement du fossé. Magnifique. Hein. Là, il est encore plus profond cet endroit, là. Il fait 2,50 m de profondeur, là. Il y a des superbes fougères en bas. Donc ce côté de forêt, là, est très joli. Hein. Là, il nous épine. Bon, la vigne est loin, là, elle est à 10 mètres. Là, je te montre la vigne, elle est à 10 mètres. Bon, j'aurais pu laisser un peu plus d'herbe, là, après les vignes. Bon, ils n'ont pas fait. Dommage. Donc ici, c'est très joli. Hein. Extrêmement joli. Voilà, beaucoup de fleurs. Hein. Aussi, là, beaucoup de sauterelles. Hein. Comme celle-ci, là. Déjà de belle taille. Hein. Voilà. Là, c'est une bourraginacée. Hein. Voilà, très jolie. Très jolie, vraiment très jolie. Donc là, j'aurais voulu voir du... Enfin, je vois pas de lierre à couper là, mais très souvent, le lierre est coupé. En même temps que les... Voilà, ici, là, une débilité, parce que je suis passé un petit peu avant là pour voir ce qu'il y avait. Une débilité extrême. Alors ici, là, le fossé qui fait ici 2,50 m de profondeur facile, bah, est bouché, voilà. Des tas énormes de branches taillées. Je sais pas d'où ça vient, ça. Ah, du village, peut-être. Je sais pas. Voilà, donc débilité extrême encore, ici. Oh là là, il faut que l'eau s'écoule. Il faut que l'eau s'écoule. C'est grave, il faut curer les fossés. Il faut curer. À des endroits, ils sont obsédés autour des vignes, ils curent, ils font que curer les fossés. Et ici, il y a des grands fossés, superbes, avec plein de biodiversité dedans. Et les fossés, ils sont bouchés, avec des déchets de jardin ou autres. À côté, là, des superbes fleurs de sureau. Voilà. Très joli, hein, ce bord de fossé. Ici, là, encore des tas énormes de branches taillées de je sais quel arbre. Ça fait longtemps que c'est là. Hein. Donc le fossé est bouché ici. Voilà. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Voilà. C'est débile. Là, ici, les déchets de jardin, genre pruniers rouges, jetés. Là, il va y avoir des pruniers rouges qui ont poussé, au lieu que des plantes autochtones. À côté, ben, ça c'est normal. Hein, dès qu'on se promène dans la nature, ici en France, ben, il y a des tas de gravats partout. Là, ils sont en train de boucher le fossé avec un énorme tas de gravats. Je monte mon pied pour l'échelle. Voilà, ça fait 3 mètres de large. 4 à 5 mètres de longueur là, et ça tombe dans le grand fossé. C'est plus qu'un fossé, ça, c'est carrément un petit ruisseau là, on voit du gravier au fond. Voilà, ce fossé qui était magnifique depuis peut-être des centaines d'années. Hein. Ben voilà,
Maintenant, il y a du béton armé dedans. Voilà, des déchets de destruction de maison. Débile. Débile. Là, ici, on voit là, ici, là. Il y a la toute petite route en haut, là. Quelqu'un qui est venu, là, marche arrière. Ça descend bien, là. Je me demande si c'est pas l'agriculteur qui est à cet endroit, là, qui a jeté les déchets de son... d'une baraque qui a détruit. Donc voilà, on voit les traces, là. Un tracteur, ici, là. Qui est à la marche arrière, ici, là. Voilà, donc là c'est pas un gars avec sa petite remorque. C'est pas un gars en voiture qui est venu ici. Hein. Voilà. Donc ici, énormément de déchets dans la nature. En fait, c'est vraiment difficile d'aller ici en France, de se promener dans la nature, même la plus reculée, sans trouver ce genre de tas de gravats là. C'est partout qu'il y a ça. Alors apparemment, personne ne s'occupe de ça, il n'y a personne qui essaie de choper les gars qui font ces saloperies là. Les gars ils sont tranquilles, hein, ils risquent pas grand chose. Hein. Une chance sur 100 millions peut-être de se faire avoir. Même moins de chance que ça. Aucun risque de se faire avoir en faisant des destructions de la nature. En bouchant les fossés, en jetant les gravats, en jetant les déchets verts, ils risquent rien les gars. Voilà. Personne ne cherche à les avoir, donc... on risque pas de les choper, hein. Si personne ne cherche à les avoir, personne il ne faut pas choper. Hein. Voilà, ici un cerisier. Cerisier, un merisier, je sais pas, voilà. Voilà. Bon voilà, j'y suis allé quand même là. Nous étions vers là-bas. Finalement on se trouve être à 300 mètres près à vol d'oiseau. Voilà, donc je suis venu à travers les broussailles, la forêt, quelques vignes, et là, voilà ce que je disais tout à l'heure, des très gros chênes, enfin très gros chênes, 1 mètre de diamètre, je monte mon pied à côté là, voilà, qui fait 30 cm mon pied, et là, du lierre a été coupé, voilà, complètement débile, et aussi les chênes ont été blessés, voilà, des blessures, partout. Voilà, le lierre là il a été massacré avec des engins. Et oui, les gars ils s'occupent ici, ils font l'entretien. Oh que c'est beau, oh là là. Oh que c'est bien, oh là là. Alors là, ce lierre, ce chêne qui fait 1 mètre de diamètre, il a poussé. Il a poussé avec son lierre à côté. Peut-être que le lierre est aussi vieux que le chêne. Voilà, le lierre fait 10 cm de diamètre environ. Et là, il y a un imbécile qui est arrivé, qui est venu couper tous les lierres ici dans la forêt. Voilà, sur des hectares. Des débilités extrêmes ici. Pratiquement tous les gros lierres ont été coupés. Alors ici, en bordure de forêt, le lierre fleurit abondamment. Là, nous avons la prairie. Hein. Et là, ils sont venus les gars. Voilà, ils ont coupé là, avec leur tronçonneuse. Non, ils ont coupé ici. Parce qu'ils font l'an de froid les gars. Là, grosse blessure au chêne. Après ils vont dire les chênes ont un problème sanitaire. Voilà, ici là. Tous les autres lierres là, la bordure de forêt. Sont bien coupés. Oh là là, qu'ils sont contents, ils sont fiers. Oh, là aussi là, oh que c'est beau là. Alors 2 coupures là, une coupure ici, une coupure ici. Voilà, donc ce chêne là, qui fait 70-80 cm de diamètre, il pouvait pas supporter un lierre comme ça, non. Voilà, donc ils font n'importe quoi ici dans la région. Par débilité extrême, stupidité, méconnaissance. Enfin, voilà. Allez, on va voir plus loin dans la forêt là. Bon, j'ai pas parcouru en fait 2 mètres. Quand j'ai fini de dire on va voir plus loin dans la forêt. Que j'ai vu là juste sur ma droite. Une débilité mais vraiment extrême. Encore un lierre énorme coupé. Alors là, il y a vraiment du progrès parce qu'en fait... Ah mais non, non, faudrait pas rêver non plus. Hein. Le gars qui a coupé ici, il a fait là, couper ici et couper ici. 2 fois.
Ah ben le gars il travaille, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il travaille, c'est un grand travailleur. Il travaille, oh là 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 là. Alors quand nous lui donnons le travail à faire, eh bien s'il y en a pour 1 heure de travail, lui il met 4 heures. Hein. Enfin il met 2 heures quoi. En gros il fait le double hein, du travail qu'il faut faire. Enfin, dans son optique, parce que couper le lierre c'est vraiment débile. Hein. Voilà, oh là là. Alors ces chaînes là ils font 10, 20, ils font 20 mètres au moins. Là ici là, ah, très très haut, au moins 20 mètres, 25 mètres. Donc le lierre qu'il y avait ici, là, qui a été coupé en 2 fois encore par débilité. Là, ici. Il grimpait le lierre. Et puis il faisait en fait ces feuilles là à ce niveau. Et par-dessus, au-dessus des feuilles du lierre, il y avait les feuilles du chêne. Donc ils ne se gênaient nullement l'un et l'autre. Voilà. Donc considérer que le lierre tue le chêne, c'est débile. C'est débile. Il suffit d'un dixième de seconde pour se percevoir que c'est débile. Tout simplement parce que quand on voit un lierre, encore là, qu'est-ce qu'il est gros celui-là. Quand on voit un lierre comme ça énorme à côté d'un chêne, quand on se dit que le lierre il est aussi vieux que le chêne, quand nous avons un arbre, un chêne qui a 200 ans et qui a un lierre qui fait 200 ans à côté, on arrive à la conclusion que le lierre tue le chêne, faut vraiment s'en payer une sacrée couche de bêtises. Quoi. Parce que bon, en 200 ans, il n'a rien fait le lierre, il n'a pas tué le chêne. Voilà, on voit le chêne ici majestueux, hein. Oh là là, il est grand celui-là. 10, 25 mètres de hauteur à peu près là. Et là, un lierre, mais énorme. Voilà, 15 cm de diamètre au moins, là. Je monte ce lierre là. Donc on pourrait se dire c'est pas un lierre, tout ça, c'est tellement énorme. On pourrait se dire que c'est autre chose qu'un lierre. C'est un lierre tout simplement parce qu'ici il y a les soies encore qui restent. On voit les soies. Et là on voit les machines qui sont passées là. Qui font ces rayures là. Bzz, bzz, bzz. Ils passent autour de l'arbre là. Bzz, 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 bzz. Là, voilà. Et là ils ont fait bien des grosses blessures aux chênes. Oh là là. Ça fait bien. Ça tue les chênes par contre à force. Et puis là il y a tous les bidons d'huile. Pour les engins là. Tous les bidons d'huile. Pour les engins qui font du grand travail dans la forêt. Voilà, débile, débile, débile. Là, il y a un terrier de renard, je suppose. Gros terrier ou de blaireau. Très gros, je monte mon pied par rapport là. Là. Et là, encore. Un lierre débilement coupé. Qui grimpait sur cet arbre. Et on voit qu'il faisait des fleurs, en fait. Enfin, si c'est la fumée, là, on voit qu'il y avait plein de fleurs. Enfin, plein de branches latérales qui font des fleurs. Parce que c'est ici, c'est lumineux. Voilà en bas du chêne là, les coupures, débiles, encore là. Et là, et là, et voilà. Et là aussi, il faut continuer encore, que ce soit bien coupé. Donc là, il continue, il coupe une partie des vaisseaux qui amènent la sève jusqu'en haut du chêne là. Donc ils détruisent le chêne. Débile. Donc le gars là qui a ses ruches, pas loin là, il y a quelques collines là, 300 mètres là. Donc il a des ruches le gars. Je sais pas qui c'est qui a fait ça là, qui a coupé là ici. Le mec il a vachement d'autorité. Hein. Comme peut-être qu'il sait rien, quoi, je sais pas. Donc ici là, il coupe le lierre qui produit des fleurs extrêmement butinées par les abeilles. Donc là ils sont en train d'empêcher la possibilité qu'il y ait des ruches. Débile. Enfin, ils n'empêchent pas la possibilité qu'il y ait des ruches, mais vraiment ils réduisent la nourriture des abeilles. Qui constitue avec les fleurs du lierre le miel, le dernier miel de l'année, enfin de l'année qui permettra de faire les réserves. Là aussi. Là aussi, là encore. Là aussi, là. Oh là là, il est beau celui-là, il est gros. Voilà, bon, tous les lierres ont été coupés là. Je ne vais pas filmer pendant 3 heures là. Voilà, il y a 1 hectare au moins de forêt. Et là aussi, là en bordure, là. Plus loin, là, partout, là, tous les lierres ils sont coupés sur la forêt. Alors des fois ils sont pas coupés parce que le mec en fait il a pas vu le lierre. Voilà, bon en fait il s'est évertué le gars, enfin il y a des gars qui sont évertués à tout couper. Débile, débile, débile. Là on voit de loin là encore.
Voilà, insupportable.